Fiction du corps. 9. Note sur les hommes sans pensée. On disait que les hommes sans pensée étaient de corps plus fins et souples, de visage plus lisse, en somme d'une beauté plus régulière que nous, les autres hommes de la ville. Ce n'est pas prouvé. On disait que les hommes sans pensée avaient une vie plus calme, pratiquaient des loisirs, allaient au cinéma, lisaient des livres comme nous, se promenaient dans les parcs comme nous. Peut-être, cela ne suffisait donc pas à bien les distinguer. On disait que les hommes sans pensée allaient moins vite, s'agitaient moins, dormaient mieux, vivaient plus longtemps. Mais comment savoir s'il y avait un lien de cause à effet ? On disait que les hommes sans pensée, s'ils avaient tracas et soucis suffisants, soudains, revenaient dans la part ordinaire des hommes de la ville. Et qu'à l'inverse, des hommes comme vous et moi, si on connaissait des périodes, des jours, des mois entiers, des années, pourquoi pas, où penser n'était plus nécessaire, plus possible, c'est nous qui changions de catégorie. Comment alors définir une vraie frontière ? On disait des hommes sans pensée, on disait les hommes sans pensée susceptibles de rester plus longtemps devant un paysage, devant un tableau, assis dans un parc, capables de patienter sans se plaindre dans une salle d'attente. Mais moi aussi, tout simplement moi aussi. On disait qu'une des façons de reconnaître les hommes sans pensée, c'est l'indifférence qu'ils avaient les uns pour les autres. Ils restaient peu ensemble, s'éloignaient vite, préféraient suivre à plusieurs qui les entraînaient. Mais comment en être sûr ? On disait que les hommes sans pensée étaient difficilement reconnaissables en société, que certains qui parlaient ou enseignaient ou écrivaient à la perfection ne pensaient pas forcément plus que celui-ci qui marchait les mains vides ou attendait dans sa pièce nue sans rien dire, sans sortir. Tant d'activités dans la ville sont seulement mécaniques. Maintenant, il y avait des publicités pour les hommes sans pensée. Vivre sans penser. On disait que la pensée elle-même ne se laissait pas si facilement définir. On peut penser à rien. Ce n'est pas penser. La pensée supposait l'inquiétude, soit. Mais ceux que l'inquiétude torturait, pensaient-ils pour autant ?